Seigneur de gloire, parce que toi, tu demeures dans la louange de ton peuple. Nous voulons t'écouter ce matin. Parle à nos cœurs, parce que tu as résolu de nous préparer à ce grand événement qui va bientôt avoir lieu en ces lieux que toi-même tu as appelé ton sanctuaire. Saint-Esprit, fais-nous grâce de saisir ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si nous sommes là, nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire. Bienvenue, bienvenue à notre frère, bienvenue à notre soeur. Dis-lui, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je n'entends rien, je dis Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. 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 Si je suis là ce matin devant vous, ce n'est pas pour continuer l'enseignement sur l'alliance. Mais c'est plutôt pour nous préparer à ce grand événement que nous appelons la journée du parfum. Jamais une chose pareille a eu lieu en ces lieux. Et même dans le monde, c'est des choses qui se passent rarement et surtout, donc ça se passe rarement, il va falloir que Dieu en soit l'initiateur. Ce que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que et c'est ici là où les hommes ont résolu de bâtir un autel d'adoration pour Dieu, il se passe pas mal de choses. Le monde des esprits est alerté. Si Dieu nous avait fait grâce de voir ce qui se passe déjà dans le monde des esprits depuis qu'on a annoncé cet événement, chacun de nous sera en train de se préparer comme jamais il a eu à le faire depuis qu'il est devenu chrétien. C'est comme ça que je vous disais que nous allons devoir marquer une pause par rapport à l'enseignement sur l'alliance que nous reprendrons, je crois, le dimanche prochain, Dieu voulant. Mais là, nous parlons de manière à nous préparer à cette grande journée d'adoration qui aura lieu en ces lieux ce mercredi prochain. Nous allons revenir sur certaines choses, ça et là. Et il y a encore d'autres choses que Dieu va devoir ajouter pour nous permettre à comprendre ce qu'est l'autel, comment on peut bâtir un autel, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que nous parlons de l'autel d'adoration.
Pe toko bakisa makambo mosunkola kopesa biso na oetali etumbelo poto ba ndenge nini kosala yango pe esengeli kosala yango pona nini ndenge nzamba kokambela biso. Vous allez vous souvenir que lorsque nous parlions de cet enseignement concernant l'autel, nous étions en train de dire que l'autel est pour les sorciers et les agents du diable, ce que le carburant est pour une voiture. Boko banza tango tolobelaka mateya oya etumbelo tolobaka ete etumbelo ezalaka pona bandoki oyo essence ezalaka pona mituka. Donc, les sorciers, les occultistes, pour envoûter un quartier, un territoire, une famille, une personne, se servent de l'autel. Bandoki bato soloka pona ko loba mabe toko kamba esika moko bato bafandi esengelaka na bango bazana etumbelo. Alors les enfants de Dieu devraient être, j'allais dire sages, mais c'est pas le mot, avertis peut-être, pour comprendre, ça va venir pour comprendre la quintessence même de l'autel, l'utilité de l'autel. Quel mystère renferme-t-il? Et là, ça fera de nous de véritables bâtisseurs d'autel. Soki ba Kristo ba koki ko kundola penza etumbelo eza nini esengele sala malo lenge nini wana eko komisa biso penza batongi ya etumbelo ya solo. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12 versets 1 à 9. Genèse chapitre 12 versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Genèse chapitre 12 versets 1 à 9. La Bible dit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident, Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Parole de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qu'un autel? Etumbelo ezali nini? C'est ce qui est important. Je vais être pratique. Nous avions donné plusieurs définitions. To pesaki bandimbola ebele. Mais j'ai retenu quelques-unes pour vous ce matin. Na simbaki boko pona bino na tongo. Nous étions en train de dire que l'autel était un lieu de communion. Tolobaki ete tumbelo ezali esika oyo ya boyokani. Alors, lorsque le peuple de Dieu entend parler de l'autel, lorsqu'on lui annonce que le mercredi, nous allons bâtir un autel d'adoration. Tango balobe libota na nzambe ete mokola mercredi tokotonga etumbelo ya kogumbamela. Il faut penser en premier lieu à notre communion avec
Dieu. Nous aimerions entretenir notre communion, nous aimerions la renouveler, nous aimerions rentrer dans une intimité profonde avec Dieu par le biais de l'autel. Si il est arrivé que cette communion se soit effritée, donc qu'il y ait des problèmes entre nous et Dieu, tout disciple averti se dit non, l'heure a sonné dans ma vie pour que je puisse faire de ménage en veillant sur cette communion. Le mercredi, dès que je quitte ma maison, je dis je vais bâtir, et ce travail doit se faire dans notre cœur. Notre vie doit être reconstruite autour de la communion avec Dieu. Quelque chose doit être bâti au-dedans de nous. Oui, ce qui motomoka monete na kati ya boyokani na nzambe mwa mikakatano ezalaki esengeli aloba siko mokola mercredi nazali ko yapo na kobongisa nyonso ezana mosala o esengesa na kati ya motema na biso ko bandela kotonga bomo na biso liboso ne tumbelo. La deuxième chose que nous devons retenir est celle-ci. L'autel, non seulement c'est un lieu de communion, mais l'autel est aussi un lieu d'alliance. Voilà pourquoi avant qu'on en arrive là, donc on en arrive à ce jour, ce grand jour de parfum, il nous a été demandé de venir pour renouveler notre alliance avec Dieu. En ces jours-là, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu sera en train de se saisir de tous ceux-là qui sont de véritables adorateurs. Tous ceux-là qui ont les marques des adorateurs dans leur vie. Pour qu'ils puissent faire alliance avec Dieu. Vous comprenez combien cette année est une année de bénédiction pour nous. Vous comprenez combien cette année est une année de grâce. Dieu dit recommence car c'est le temps des alliances. Et là on nous parle de l'autel d'adoration. Alléluia. Donc il y a de ceux-là qui non seulement vont apporter de grands sacrifices, mais qui vont aussi se dire que c'est le moment pour moi de faire alliance avec Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je veux dire, mais écoutez, il va se passer des choses. Il va se passer des choses si nous nous préparons comme il se doit. Donc, tu viens, tu te dis, Seigneur, non seulement je bâtis un autel, voilà, je fais alliance en séjour avec toi. Et nous comprendrons l'alliance le mercredi. Quelle alliance nous allons faire? Et pourquoi Dieu veut que cet autel soit bâti? Oui, mingi bakoyana bambeka na bango kasi eleki malamu zalete moto na moto ayeba nini o alingi ko sala pona ko zongisa bomo ina ye ko sala boyokani asika mokolo wana peto koyeba boyokani nini esenge na biso ko sala. Je suis en train d'aller calmement parce que nous ne pouvons pas faire des choses que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que nous comprenons? Nous devons d'abord comprendre ce qui veut se passer en ces lieux, ce que nous viendrons faire et comment est-ce que Dieu va réagir. Alléluia. Alléluia. Tozokende malembe po tolingi te tosala makambo oyo toyebi yango malamu te tolingi tobongama tosala makambo oyo toyebi pe ndenge nini nzambe toyeba ndenge nini nzambe akosala na sima na yango. L'autel est aussi un lieu de jugement. Là où on a bâti l'autel, il y a des jugements qui se passent.
C'est comme ça que l'on parle de l'autel contre autel. Yango tozolobela etumbelo ozali kotelemela bitumbelo. Alléluia. Alléluia. Donc on retient d'abord ces quelques définitions pour aujourd'hui. Tosimbi nano bandimbola oyo. J'en ajouterai d'autres demain et le mercredi aussi il y aura certaines révélations que Dieu va devoir nous faire autour de l'autel. Donc c'est vraiment beau, grand et bon et alléchant. Deuxième chose à retenir. Après que nous ayons donné quelques définitions concernant l'autel, maintenant la grande question qui reste posée à laquelle nous devons répondre est celle-ci. Quand est-ce que l'homme a commencé à bâtir des autels pour Dieu? Ok? Alléluia. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi bâtir des autels? C'est à partir de quel moment que l'homme a résolu dans son cœur de commencer à bâtir les autels pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est après la chute de l'homme. Tout commence là, dans Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu qui lui a été dite, Dieu lui dit: tu peux manger le fruit de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais quant à l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a désobéi, il a mangé de ses fruits, et cela a irrité Dieu, et il a été chassé du jardin d'Éden. Moto asangaki kotosa liloba o nzamba lobaki na ye peye aliaki mbuma ya boyebi ya malamu na mabe nzamba silikaki pe abenganaki nelanga na Eden. Je lui dis que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alobaki na ye mokolo yo kolia yango okokufa. Il se passe quelque chose après la chute. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu le chasse de ce jardin. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont chassés loin de Dieu? L'homme se voit maintenant privé de la présence de Dieu. Bien-aimé, le mal, le péché nous prive de la présence de Dieu. Il y a des gens qui se posent des questions, voilà, du genre, voilà, je péchais, je ne suis pas mort, personne ne m'a vu, rien ne se passait, mais qui n'arrivent pas à comprendre que lorsqu'un homme pêche, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il hérite la colère de Dieu, il hérite Dieu. C'est une insulte contre Dieu. Et cet homme est privé de la présence de Dieu. Le privilège que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est d'avoir sa présence avec nous. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est un privilège pour nous d'avoir cette présence de Dieu. Beaucoup de gens vivent dans l'opulence sur cette terre des hommes.
mingi bazana bozue belé na mokili. Ils ont de grands diplômes, c'est une bonne chose. Bazana bia diplôme a minene. Parce qu'il faut être en conformité avec l'évolution du monde. Ce sont des grandes stars. Mais mes frères et sœurs, rien n'est plus important dans la vie de l'homme que la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que ce bien-aimé dit, comme une biche soupire après le courant d'eau. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Donc son âme avait soif de la présence de Dieu. Tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est rechercher cette présence pour la garder afin de devenir porteur et gardien de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de ce Dieu créateur de cieux et de la terre. Dieu parmi les hommes. Ndenge alanga nzambe alobete boloko azana posa makasi ya mai ndenge moko ngai motema nangeza na posa na nzambe boisengezo na posa makasi ya nzambe nyonso tokosala ezalaka nde tozala na posa ya kozala na nzambe na mokili oya bato. Alors l'homme a compris boye moto asosoli que il a été chassé de ce jardin d'Éden. Il a perdu par voie de conséquence la présence de Dieu. Il est privé de cette présence. Cela qu'il a l'idée de pouvoir bâtir l'autel pour la gloire du Seigneur. Pourquoi il va bâtir l'autel? C'est enfin d'inviter Dieu dans sa vie, d'inviter Dieu à se manifester dans sa vie. Wana moto azwili kanisi ya kotonga etumbelo pona nzambe pona nini kotongele etumbelo pona ko benga nzambe aya susu ko sala na bomoi na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh oh. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc aujourd'hui on parle hôtel de ceci, cela, hôtel satanique, hôtel. Mais il faut comprendre. Je péchais contre mon Dieu. Mais voici maintenant loin de sa présence. Alors pour me rapprocher de lui, pour l'inviter à nouveau à venir se manifester dans ma vie, l'autel. C'est comme ça que nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Dans Genèse 4, nous avons l'exemple de Caïn et Abel. Nous avions déjà parlé de ces choses, mais là, je suis en train de faire un petit résumé pour nous permettre d'asseoir cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Caïn et Abel, c'est eux le premier à le faire. Et après la chute, ils vont bâtir cet autel. Pourquoi inviter la présence de Dieu dans leur vie? Le texte que nous venons de lire tout à l'heure de Genèse chapitre 12, nous voyons que Abraham a bâti lui aussi plusieurs autels. Quand Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, vers un lieu qui lui indiquerait, il lui dit: je ferai de toi une grande nation. La Bible nous fait voir que lorsqu'Abraham est arrivé en terre promise, il a commencé à bâtir des autels pour Dieu. Et plus loin, nous sommes dans Genèse chapitre 15. Nous voyons Abraham bâtir un autel d'alliance, très important, un autel d'alliance pour sceller les promesses que Dieu lui avait faites. Na Genèse 15 kuna asali boyokani asali etumbelo ya boyokani pona kotia ndanga na bilaka onzamba pesa ki. Donc on comprend ici que l'on peut aussi on peut en outre on peut aussi bâtir les autels pour faire quoi? Sceller l'alliance ou sceller quoi? Les promesses que Dieu nous a faites.
tomoni ete tokosala pe etumbelo ya boyokani pona kotia ndanga na bilaka o nzambe. Là, il y a un grand enseignement qui a été donné là-dessus. Je pense que date il y a 12 ans. 10 ou 12 ans, on parlait de l'alliance. Comment est-ce qu'on pouvait sceller l'alliance par l'autel? Comment est-ce qu'on pouvait sceller les grandes promesses que Dieu nous a faites? Vous vous souvenez que là, dans Genèse 12, c'est des grandes promesses que Dieu a faites à Abraham. Abraham, comme étant un esprit averti, a compris qu'il fallait bâtir un autel. Pas n'importe quel autel, mais un autel d'alliance pour essayer de sceller toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Na banze l'équipe ambula zomina mi baleto lobela na kati eklesia o ndenge nini kosala boyoka ni pona kotia ndanga na bilaka o nzamba pesi ndenge moko abalayama sima kozwa bilaka ya nzambe ye asali boyoka ni pona kotia ngo ndanga. Mais il est en train de progresser dans sa façon de bâtir des hôtels. Kasi ye azali kokoba azokene liboso na olenge na ya kotongaka bitumbelo. Un hôtel à Luz, un hôtel à I, un hôtel, jusqu'au plus grand, de plus petit à un plus grand. C'est ça un véritable bâtisseur d'hôtel. Il ne reste pas dans... voilà. Il n'est pas satisfait quand il pose certains actes. Il va d'une gloire à une autre beaucoup plus grande que la première. Et le plus grand autel que Abraham a bâti, c'est l'autel du mont Moriah, sur lequel il avait sacrifié son fils Isaac. Wana tomoni abalayama mboka no sozala koleka zala kosala bitumbelo abandaki na oya mike kino akomaki na oya monene ndenge moko mutungi bitumbelo asepelaka te kosuka na ipimelo moko kasi na bitumbelo so ya tongaki tomonaki oyo leki monene zali oya ngomba ya Morija esika oye apesa kimbeka. Pourquoi sommes-nous en train de revenir sur ces choses? C'est tout simplement parce que hier beaucoup étaient loin de Dieu. Il y en a eu qui étaient tombés dans l'adultère, on était tombés dans le flirt, on était tombés dans le vol, on était tombés dans l'avortement. Il y a pas mal de choses mauvaises qui ont été commises par nous et il nous a été difficile d'avoir une oreille exercée pour pouvoir entendre le son de la trompette. Maintenant que nous sommes approchés de Dieu, notre esprit est bien disposé à comprendre ces choses. Et pendant que je suis en train de parler, si votre esprit est connecté à celui de Dieu, vous arriverez à comprendre que c'est ici où Dieu est en train de bâtir cette armée dont il a parlé. L'armée, l'armée d'adorateurs, l'armée de guerriers, et ces guerriers étaient les bâtisseurs d'hôtels. Tozali kozongela makambo oyo poete ba mikoleleki mingi bakoyaki na masumu bwe litoi na bango ezali koyoka koyula manakelelo bwe siko lokola tozongeli nzambe moto nyonso azongeli nzambe ya solo ete molimo ne komi ya kubungisa mpona koyeba ete tango nde yango esenge na nzambe atonga mapinga wana ya bagumbameli mapinga ya bato babundi o bazali nde batongi na bitumbelo. Donc Dieu va substituer un bélier à la place de l'enfant qui était placé sur l'autel de sacrifice au mont Moriah. C'est là que Dieu a testé l'obéissance d'Abraham. C'est là que Dieu a testé sa foi. Alors il pouvait dire à Abraham, maintenant je comprends que tu ne peux rien me refuser. Je comprends que tu m'aimes. Je comprends que tu es avec moi. Je comprends. Dieu a testé son obéissance. Je disais que c'était le plus grand autel qu'Abraham avait bâti pour son Dieu. Première chose, nous avons parlé, nous avons défini l'autel. Deuxième chose, quand est-ce que l'homme a commencé à bâtir l'autel, pourquoi il l'a fait. Et troisièmement, maintenant, nous voyons que dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, il y a 3 autels majeurs qui ont été bâtis pour Dieu. 3 autels majeurs.
3 autels qui renferment de grands mystères. Yamboto ndimbolaki etumilo zali nini ya mibale tolobelaki tango nini moto abandaki kotonga etumilo pona nzambe siko ya misato tozolobela ba bitumelo misato ya monene na kati ya Biblia. OK? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez lire cela dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 21, versets 18 à 27. 1 Chronique chapitre 21, versets 18 à 27. 3 autels majeurs qui ont été bâtis par les hommes dans la Bible. Bitumelo misato ya minene oye tongama na kati ya Biblia. Ça n'a pas laissé Dieu indifférent. Le premier autel, c'est lequel, vous pouvez vous imaginer? Qui a une idée sur ça? C'est les monts Moria. Les monts Moria, l'autel sur lequel Abraham a offert son fils. Les monts Moria. J'aimerais qu'on lise un tout petit peu là, Genèse chapitre 22, je pense. OK? Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham après? Mont Moria. Donc il y a des gens qui ont bâti des hôtels, mais on en retient 3 grands hôtels. Pourquoi? Parce que ça renferme de mystères. Et nous disons qu'Abraham a bâti des hôtels. C'est ce que nous devons faire. C'est un bel exemple à suivre. J'ai bâti un hôtel aujourd'hui, demain. Alors j'aimerais vous dire déjà que ça va déranger certaines sensibilités. À la PC, nous ne serons en train de faire cela. Nous sommes dans les sanctuaires. Dieu suscite une armée de bâtisseurs d'hôtels. On va bâtir des hôtels, on va bâtir des hôtels jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On continuera à le faire pour inviter la gloire de Dieu à se manifester parmi son peuple. On le fera jusqu'à ce que le Seigneur de gloire revienne. Alors, qu'est-ce que lui dit après qu'Abraham ait posé cet acte d'obéissance? Il n'a rien refusé à Dieu. Dieu lui dit, tu dois me sacrifier ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes beaucoup. Et l'enfant est sur l'autel. Abraham attend une voix. Il entend une voix venir du ciel. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire, mon frère? Allez-y. Verset 12, l'ange dit. Oui. Genèse 22, verset 12. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. En d'autres termes, ne tue pas cet enfant qui est couché sur l'autel. Et ne lui fais rien. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Attends. Des fois, les gens confondent la crainte de Dieu. L'on pense que la crainte de Dieu, c'est simplement le fait de ne pas commettre le péché. Mais lorsque quelqu'un n'obéit pas à une directive lui donnée par Dieu, il est dans la désobéissance, il ne craint pas Dieu. Craindre Dieu, c'est marcher aussi selon sa volonté. Hein? Respecter une directive reçue de sa part. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que tu disais, mais non, Dieu t'a parlé et te dit chaque jour, donc voilà, chaque mercredi de la semaine, tu dois mettre à part pour moi, tu dois jeûner et prier. C'est une alliance que tu as faite avec Dieu. Au bout de quelques années, tu arrêtes cela. C'est que tu ne crains pas Dieu. Mais celui qui craint Dieu ne peut rien refuser à Dieu. Celui qui craint Dieu respecte toutes les directives que Dieu lui donne. Celui qui craint Dieu marche selon sa volonté. Alléluia. Il dit, maintenant je comprends que tu crains Dieu. Je comprends maintenant, Abraham, que tu me crains. Je comprends. Allez-y. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Que tu ne m'as pas refusé ton fils. Parce que tu ne m'as pas refusé ce que je t'ai demandé de faire. Je comprends que c'est ça ma crainte que tu as dans ton cœur. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, sur qui repose plusieurs promesses. Repose ton espoir. Quand tu le regardes, tu dis, oh, ça y est,
tout ce que Dieu m'a dit va s'accomplir au travers de ce fils. Puisque tu ne me l'as pas refusé, je comprends Abraham. Abraham, je comprends que tu me crains. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Le temps nous talonne, nous devons lire un autre passage. Le deuxième hôtel, c'est l'ère d'Ornan, là où David avait bâti l'hôtel pour arrêter les plaies. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21, versets 18 à 27. On n'a pas le temps, on peut s'arrêter là. Donc il y a eu les plaies, Dieu a commencé à frapper les enfants d'Israël parce que David avait fait les dénombrements du peuple. Et David, pour arrêter les plaies, a bâti un hôtel sur l'ère d'Ornan. C'est toujours là, au même endroit. Oui, l'ère d'Ornan. Quand vous lisez, vous allez voir. Ornan. Yami Balé, Ezali ne Isika ya Ornan, Isika Daoud Atonga qui est Tumbelo. Pour arrêter quoi? Les plaies. Donc Dieu peut vous envoyer un malheur, une souffrance, une maladie. Et pour arrêter cela, on peut bâtir aussi un hôtel. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que David avait résolu de faire. Quand vous voyez l'ère d'Ornan, c'est toujours au même endroit. Il se passe de mystère sur ce lieu-là. Hein? 3 choses importantes se sont passées là. Mont Moricha, l'ère d'Ornan, et même, troisièmement, le temple de Salomon est érigé sur le même site. 3 choses. Est-ce qu'on a compris? Il y a quoi d'abord? Mont Moricha, où Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir ou de lui sacrifier son fils. L'ère d'Ornan, là où David a prié pour que Dieu puisse arrêter les plaies. Et c'est lui-même, David, qui avait sollicité cet endroit, hein, déjà préparé pour qu'il soit érigé en ce lieu-là, le temple. Quand on parle du temple de Salomon, ça c'est le troisième hôtel, le temple de Salomon est érigé sur le même site, au mont Moricha. Donc il faut souligner, mes frères et sœurs, qu'en ce moment-là, il y avait une guerre d'autels entre les juifs et les musulmans. Il fallait bâtir, il y a des hôtels, il y a une guerre, comme la guerre des adorateurs. C'est ainsi que ces 3 personnages importants, saisis par l'esprit, ont eu à occuper ce lieu de façon prophétique. Et ils ont bâti des hôtels. Tous ces hôtels avaient pour but de maintenir les témoignages de Dieu et de montrer la volonté de Dieu de faire de ce lieu-là une propriété privée. Oui, bato o no so misatu na ndenge alisakoli bango bazwaki esika yango uta kala petina ya bitumela ngo zalaki ete ko batela litatoli na Nzambe pe ko tia mokano na Nzambe ewumela. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est très important. Bon, nini ko salama na sima. Pendant toute sa vie d'errance, là on parle d'Abraham. Nous venions de voir qu'Abraham a bâti plusieurs hôtels dans sa vie, n'est-ce pas? Et quand il est rentré dans la terre promise, il en a bâti plusieurs. Mais pendant toute sa vie d'errance, les hôtels bâtis par Abraham avaient transformé pour lui la terre promise en un jardin d'Éden. Est-ce que nous comprenons cela? Quand tu l'as bâti ces hôtels-là, la terre promise était devenue pour lui un jardin d'Éden. Et quand je dis que c'était devenu un jardin d'Éden, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? La présence de Dieu. L'homme était là avec Dieu. Et la terre promise, tous ces endroits-là, il y avait une très forte présence de Dieu. Abraham a transformé cela en jardin d'Éden. Quelqu'un allait me dire, mais c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça ne veut rien dire. Tu peux bien manger, bien te reposer, bien t'habiller. Mais lorsque tu manques la présence de Dieu, tu es malheureux. Alléluia. Et ces hôtels ont fait que la terre promise soit transformée en un jardin d'Éden. Abraham y expérimentait
la présence de Dieu. C'est une très bonne chose d'avoir cette présence de Dieu en soi. C'est une très bonne chose quand on prie, on ressent la présence de Dieu. C'est une très bonne chose lorsqu'on sert Dieu, on ressent sa présence. C'est une très bonne chose dans les combats spirituels, on est rempli de la présence de Dieu. C'est une très bonne chose lorsqu'on adore, on ressent la présence de Dieu. On peut rentrer dans d'autres sphères. Cette présence nous emporte dans les hauteurs. C'est une très bonne chose lorsqu'on ressent la promesse de Dieu et qu'on soit en train de faire des déclarations prophétiques. Ces déclarations vont avoir leur impact parce que l'homme qui est en train de les prononcer, c'est un homme qui est rempli de la présence de Dieu. Est-ce que tu ressens ce désir d'avoir la présence de Dieu? J'aimerais interpeller mes frères et sœurs. Ne soyons pas seulement des chrétiens, parce qu'il faut l'être. Moi je prie, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Recherchons la présence, peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites dans la vie. Alléluia. La présence de Dieu avant toute chose. Lorsqu'on est rempli de cette présence, toutes les choses pâlissent. Lorsqu'on est rempli de cette présence, on peut prendre des heures et des heures dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est rempli de cette présence, on peut parler comme Zacharie. Comme tu n'as pas cru, moi je suis Zacharie. Je me tiens dans la présence de Dieu. Tu seras muet. Lorsqu'on est dans cette présence, on peut défier les puissants de ténèbres et le vaincre. Lorsqu'on est dans cette présence, on peut parler comme les autres. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ne peut parler ainsi que l'homme qui est rempli de sa présence. Lorsqu'on est rempli de sa présence, on peut aussi transformer l'eau en vin. Lorsqu'on est rempli de cette présence, on peut comprendre que le testament a été ouvert. Lorsqu'on est rempli de cette présence, on peut défier les puissants des ténèbres et le vaincre, tout simplement parce qu'on se tient dans la présence de Dieu. Tango na lobiete na kotongaka etumbelo abala ya mabongola ki mabe na elaka na ilanga edeni elinko lobateka kapote si mafuta ya nzoi pe miliki liko sopana po ezana tina mokote oza na mafuta nzoi pe miliki kasi soko za bozesa nzambe te eloko eleki malamu lokola mo Kristo zaliko za na bozalisa nzambe ezaka elengi mingi zaliko gumba mela zaliko saila po zaliko yoka nzambe ngo pene na yo yango esenge na mo Kristo nyonso atamvula na yo nini lukaka bozalisa na nzambe po tango za na kati ya bozalisa na nzambe okoza na eliki lokola je na lobaki na Zakaria ete na tele makaliboso bozalisi na nzambe uzana like loko Zorobabel lobeti ngomba ozaina liboso na ngai poete yoko koisama uzana like ete yoko bongola mai na vino luka bozalisi na nzambe. Voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu avait demandé à Moïse de lui bâtir un tabernacle. Parce qu'il voulait habiter parmi son peuple. Même si tu ne comprends pas tout ce qui est donné comme description, il y avait un hôtel de rein, il y avait un hôtel de ceci, cela, le tabernacle, ça te paraît bizarre, compliqué, mais le but pour lequel Dieu avait demandé à Moïse de lui bâtir ce tabernacle, c'est que Dieu voulait habiter parmi son peuple. La présence de Dieu était là dans le tabernacle. Ata ozali kososola te biloko nyonso biseze na kati ya mongombo kasi yebete ozali motu ezali ete bozali na nzambe nzambe alingaki nde afanda na kati na bato na ye. Alléluia. Amen. La présence de Dieu elle est merveilleuse. Bozali na nzambe ezalaka elengi. C'est ça qui nous rend différents des autres. Quand les occultistes nous regardent, malgré les épreuves que nous traversons, on est toujours rayonnant de joie. On te demande qu'est-ce qui se passe, tout va bien, même sans emploi, tout va bien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Il n'y a pas de souci. Quand on a la présence de Dieu, il n'y a pas de souci. Alléluia. Parce que cette présence nous apporte un certain rafraîchissement. Alléluia. On prend l'envol comme l'aigle.
yango. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Poete On voit bozali les sa choses nzambe à la manière de Dieu. Tozomona makambo na On ndenge ya prie nzambe. pour les malades et les malades sont guéris. Tozosambela mpona babeli, On sait babeli bazobika. entendre la voix de Dieu. Tozoyoka mongongo na On Yahweh. sait entendre sa douce voix lorsqu'il nous parle. Tozoyoka mongongo na ye pete na likolo ya biso. On ressent son amour dans nos cœurs. Tozoyoka mo bolingo na mitema. Et on est prêt à marcher même sur les eaux. Pe tomislengeli kotambola taliko na mai. À poser des actes que d'aucuns qualifieraient de folie. Kosala makambo bato bakomona ngo lokola liboma. Pourquoi? Pona nini? La présence de Dieu. Bozali sina nzambe. Acclamons le Seigneur. Donc j'aimerais qu'on l'acclame encore beaucoup plus fort que cela. Tobeta na boko makasi. Beaucoup plus fort que cela. Ton amour, ta présence dans ma vie, Seigneur. Ta présence. C'est cela que je désire ardemment. Oui. Je la désire ardemment. On vient de parler de ces 3 grands hôtels qui ont été bâtis par les hommes dans la Bible. Mais de l'autre côté, à l'opposé, nous avons le monde satanique. Le monde satanique a aussi bâti son plus grand hôtel, qui s'appelle la tour de Babel. Est-ce que vous savez ça? Oui. La tour de Babel, c'est le plus grand hôtel bâti par le monde satanique. Ça représente ça pour le monde des esprits. La tour de Babel. On peut lire le texte. Bon, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Alors, écoutez, peut-être qu'on n'est pas en train de comprendre pourquoi on parle de la tour de Babel. Donc, la tour de Babel, c'était un hôtel dressé par les hommes. Mais on se dit, quel lien y a-t-il entre une tour et un hôtel? Mais écoutez, l'objet peut aussi représenter un hôtel. C'est comme ça que je vous avais dit, vous devez apprendre à bâtir des hôtels même dans vos maisons. Ok? Un objet peut aussi être un hôtel, un lieu, une chaise. Quand je parle de l'objet, il y a plusieurs choses dedans. Ça peut représenter cela. Pour le monde des esprits, on comprend. Mais ça, une maison, une pièce dans sa propre maison, une chambre qu'on appelle loge et tout ça, ça peut représenter l'hôtel. Mais la tour de Babel, c'était un hôtel qui a été dressé par les hommes. Nalobaki atana ndako okosala etumbelo eloko moko kozala pe etumbelo kasi efelo ya Babel ezalaki etumbelo oyo salamaki na bato. Même si en lisant la parole de Dieu nous ne pouvons pas voir ça clairement, mais dans leur initiative de bâtir cette tour, les hommes voulaient être égaux à Dieu. Atako balobeli yango Paul eta iloba na Nzambe kasi na likanisi na bango tango bazotonga efelo yango bato balingaki bakokana na Nzambe. Et la tour de Babel, appelée aussi la tour de la confusion. Babel veut dire confusion. Lorsqu'on parle de Zorobabel. Alléluia. Amen. Donc lui, il ne veut pas vivre dans la confusion. Zorobabel. Il ne veut pas la confusion. C'est comme ça qu'il dit, ça c'est une parenthèse, qui est une grande montagne devant Zorobabel. Moi, je ne suis pas dans la confusion. La Bible dit, mon peuple, ça c'est l'oral qu'on a reçu, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Babel veut dire confusion. Donc les hommes, qu'est-ce qui se passait là? Les hommes se sont retrouvés pour réaliser un projet en commun. Quel a été ce projet? Bâtir une tour qui arrive jusqu'au ciel. Avec un agenda caché, celui d'être égal à Dieu. Ils voulaient atteindre le ciel par leurs propres moyens. C'était une façon pour eux de se passer de Dieu.
ezalaki pona bango lolenge moko baloba toza na tina ya nzambe. Il y a des hommes dans ce monde qui veulent faire réaliser des grands projets. Ils se disent, je suis intelligente, j'ai étudié, tout ça, ça me suffit. En voulant se passer de Dieu, ils tombent dans le piège. Dieu dit dans Jean chapitre 15 que sans moi, vous ne pourrez rien. Hein? Comment vous pouvez bâtir une telle tour? Jamais bâtie dans l'histoire de l'homme. Depuis qu'il est là, vous voulez atteindre le ciel. Vous réalisez cela en voulant vous passer de Dieu. C'était ça le plus grand hôtel pour le sataniste et pour ce genre. Dans le monde des esprits, ils comprennent que Babel, c'était une façon pour eux de se passer de Dieu et de devenir eux-mêmes le maître de leur destinée. Ils voulaient devenir eux-mêmes le maître de leur destinée. Lolenge moko bato mingi pona maile na bango to bozwi na bango bakoyaka na motambo wana komwa lokola baza na tina ya nzambe te. Nzoka belo bete soki Yesu te tokosala eloko moko te. Boye na efelo ya Babele bato bazwaki mokano basala eloko moko pona bango moko baza na tina ya nzambe te. Boye bakomi lokola bango nde bakolo ya bomoi na bango to ya lobi na bango. Alors que quelqu'un avait dit que mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Eux voulaient se passer de Dieu. Écoutez ceci, soulignez cela, c'est très important. La puissance d'un autel, la valeur d'un autel dépend de la valeur du sacrifice qu'on y dépose. Soulignez cela. Ok? Il ne faut pas bâtir les hôtels pour le plaisir de le bâtir. La puissance d'un hôtel, la valeur d'un hôtel dépend du sacrifice qu'on y dépose. Et là, je vous disais que si hier vous aviez du mal à comprendre cela, le bâtisseur d'autel, cette armée d'adorateurs que Dieu est en train de bâtir, ces hommes et femmes qui vont naître à partir de ce mercredi, je vous dis, ils vont naître parce que hier ils faisaient des choses sans le comprendre. Maintenant que cet hôtel va être bâti, il y a des marques, il y a des choses qui vont se passer dans nos vies. Si du moins nous le bâtissons selon les directives reçues de la part de Dieu, quelque chose va se passer. Ce n'est pas n'importe quel hôtel qui reflète, qui attire la puissance de Dieu dans une autre dimension. Je dis la puissance de l'hôtel. Cet hôtel puissant, pas n'importe lequel, dépend de la valeur du sacrifice qu'on y dépose. Alléluia. Dieu a dit des grandes choses à Abraham parce qu'il y avait quelque chose qui coûtait. David dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Alors il faut demander aux satanistes. Et là, ce sont des principes que Dieu nous révèle. Nous, en tant que ses enfants, nous avons pas mal de problèmes, frères. Écoutez, c'est ce qui se passe. Le monde des ténèbres a compris cela. Lorsque quelqu'un veut accéder à une certaine promotion, il veut être promu dans ce qu'il fait. Quand il va voir le féticheur, l'occultisme, on lui dit, tu dois sacrifier ta progéniture. Ça, on te demande ton enfant, si ce n'est pas ton enfant, c'est l'un de tes parents. Il y a eu le phénomène Banalunda à un certain moment donné. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? On faisait quoi? Ah, ok. Nous avons affaire à un Dieu tellement bon. L'œuvre de la croix, c'est bien beau, mais ces enseignements, je ne les ai pas tirés dans un livre. C'est une révélation de la part de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance.
Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur. Moi, je suis un prophète. Donc, je vous dis ce que j'ai entendu de la bouche de Dieu. Ce n'est pas mon père spirituel qui m'a appris ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et je connais quelque chose, j'en connais un peu, concernant notre salut. Et là, c'est Dieu. Pourquoi devrait-il nous donner un tel enseignement alors que nous sommes dans la nouvelle alliance? Va dire à mon peuple que la puissance de l'autel, quand je parle de la puissance, tu dois entendre puissance dans ta vie. Et ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Est-ce que tu entends? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Souligne cela. La puissance de l'autel dépend du sacrifice qu'on y dépose. Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie. Acclamons, acclamons, acclamons-le. Alors pourquoi on bâtit des autels? La Bible, nous répondons aussi. Si nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies, invitons-le par les biais des autels. C'est un raccourci. J'aime Dieu, je le crains, je l'adore, je fais tout ça. Mais l'autel, je l'invite. Et je termine en vous disant ceci. Nous lisons le tout dernier texte. On doit respecter les temps, quand bien même il y a eu Sainte Seine. Ceci nous permet à comprendre, à mieux comprendre ce passage de Romains chapitre 12. Je vais faire quelques commentaires aujourd'hui, peut-être demain, j'en ajouterai d'autres, faute de temps. Je vous exhorte donc, frères, Romains chapitre 12, verset 1. Donc là, c'est déjà un devoir qui nous est donné quand nous venons le mercredi. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est celle-ci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas pour l'alcool. Pas pour la fornication, pas pour le vol, mais à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. J'ouvre une parenthèse, peut-être que je vous ai déjà dit ça. Quand quelqu'un pour la première fois se donne à Dieu, le sacrifice qu'il lui offre en ce moment-là est un sacrifice mort, parce que la personne qui vient se présenter devant Dieu, c'est un homme pécheur. Il vient tel qu'il est, avec ce péché, sa vie du péché. Ce sacrifice n'est pas vivant, il est mort. Parce que c'est un cadavre vivant, un cadavre ambulant, il est mort spirituellement. Mais dès l'instant que cet homme se donne au Seigneur, et quand il se décide de s'offrir à nouveau à Dieu, ce sacrifice, il est vivant. Parce que là, on a affaire à un chrétien qui veut à nouveau s'offrir à Dieu dans une dimension appelée la consécration. La consécration est un sacrifice vivant.
Parce que là, il y a un frère qui le fait, il y a une sœur qui fait cela. Alors, en offrant son corps sur l'autel de Dieu, c'est la première des choses que nous allons faire avant le mercredi. Le plus grand sacrifice que Dieu attend de nous, c'est d'abord notre corps qui doit être déposé sur l'autel. Pas d'abord nos biens. Ok, nous allons nous souvenir de cette petite église de la Macédoine. Paul est en train de faire des éloges concernant cette église. Il dit, ces bien-aimés se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Oh, mes frères et sœurs, soyez attentifs au son de la trompette. Il y a quelque chose de très important qui veut se passer en ces lieux. Un autre niveau de la consécration. Qui se couchera sur l'autel ce mercredi-là? Comme Isaac, qui n'avait 10 mots, il voulait se coucher sur l'autel afin que toutes les bénédictions, les promesses que Dieu avait faites à son père puissent s'accomplir. Qui se couchera sur l'autel? Oh, pour que cet autel d'adoration soit bâti en ces lieux. Alléluia. Oh, c'est une question qui est posée à nous tous, qui nous est posée à nous tous. Qui se posera sur l'autel pour que l'APC soit en réalité ce vrai sanctuaire que Dieu attend de nous, le vrai sanctuaire, que les hommes et femmes viennent de toutes part, et lorsqu'ils vont rentrer dans cette maison, que la gloire de Dieu puisse se lever comme le soleil en plein midi. Le soleil de la justice veut se lever dans cette maison. Si les gens sont dans la prière, ils peuvent déjà voir la gloire de Dieu qui est en train de circuler. Dieu attend que quelqu'un se couche sur l'autel. Je suis d'accord que tu as déjà ton enveloppe, ça c'est bien, mais après, l'argent après. D'abord, qui va se coucher sur l'autel pour que la chorale change sa façon de chanter, pour dire désormais lorsque nous rentrerons en ces lieux, dès les premiers instants qu'on va entonner un cantique, que la gloire de Dieu descende dans ces lieux, que l'esprit de la prophétie soit répandu sur le peuple, que la présence de Dieu se saisisse des hommes et femmes qui s'élèvent pour prophétiser, pour annoncer des grands événements qui vont avoir lieu dans ce monde, car bientôt le Seigneur revient. Qui se couchera sur l'autel? Le véritable autel, le tout premier, c'est l'homme d'abord. Nani akondima motuna etuni pona APC nyos leto fandi awa. Nani akondima kola likole etumbelo. Po ete APC ekoma penza ema nzambe ndenge nzamba zali kozela yango. Po ete kembo na nzambe etema lokola moi na nzanga. Po ete tango balanga nzambe bali koyemba molimo esimba bato. Na yebi oza na enveloppe na yo missionnaire kasi iloko aliboso ko sa sengeli moto ala likole etumbelo nani akolala. Le véritable autel, c'est d'abord l'homme lui-même. Cet hôtel d'adoration que nous allons bâtir, c'est d'abord en nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un travail à faire. Seigneur, nous te disons merci pour ce message combien puissant. Tu nous as parlé dans le calme, tu parles au cœur. Je sais que tu vas interpeller les esprits. Chacun va se coucher sur l'autel comme un sacrifice vivant pour que tout change dans cette maison. Nous voulons t'offrir ce que toi-même tu nous as donné avec action de grâce.